Depuis avril dernier, nous vous donnons rendez-vous tous les 15 jours afin de vous faire découvrir les 5 grands projets structurants de la ville de Saint-Denis. Des projets d'aménagement urbain, humain qui modernisent le Saint-Denis d'aujourd'hui et construisent celui de demain. Chacun de ces projets et de ces infrastructures d'envergure, attendues par la population, sortent de terre ou sont en phase de réalisation. En attendant de voir ce futur Saint-Denis, nous vous proposons un dernier petit tour d'horizon afin d'être au fait des dernières avancées et des prochaines échéances que connaîtront Prunelle, Néo, Centre Indoor de Prima, Espace Océan ou encore Téléphérique Urbain. Nous sommes aux portes de la ville, là où Néo viendra modifier la façade littorale du chef-lieu et transformera le bar à choix. Rappelez-vous, en juin dernier, le comité de pilotage qui s'était déroulé à la région divulguait à travers 5 scénarios à quoi ressemblerait Néo. Tunnel ou tranchée couverte, ces différentes options ont été présentées en juillet dernier à la Commission nationale du débat public. Celle-ci s'est finalement déclarée pour un débat public. Il sera donc prochainement mis en place afin de récolter l'avis de la population. Un peu plus loin, l'espace Océan, une connexion urbaine moderne entre les projets Néo et Prunelle. Composé d'îlots connexes de logements, de commerces, d'une grande place publique et du quadrilatère central, cet ensemble deviendra, dans quelques années, l'espace central du nouveau chef-lieu. Plus à l'est, Prunelle entre dans le concret. Ce projet de rénovation urbaine des quartiers du Butor, du Vauban et de la rue Maréchal Leclerc lancera bientôt ses premiers travaux et multiplie les actions. Des actions qui continueront à solliciter les habitants car ce projet urbain est avant tout un projet humain. Parmi ces actions, notez par exemple la réhabilitation du square Vauban, des ateliers de concertation, la signature de la convention Prunelle ou encore la distribution d'un journal d'information. Des rendus et des lancements d'enquêtes famille dans le cadre de la réhabilitation ou de la déconstruction de certains groupes d'habitation seront également au programme de ces prochains mois. Continuons ce tour d'horizon et prenons de la hauteur à bord du téléphérique urbain. Le projet innovant et durable de la ville et de la Cinor prend forme avec sa première ligne reliant le Chaudron à Bois-de-Nèfles. Souvenez-vous, nous vous avions présenté les divers aménagements prévus aux abords des futures stations. Des aménagements qui redynamiseront les quartiers du Chaudron, du Moufia, de Bois-de-Nèfles ou encore de Bancoul, là où d'ailleurs un chantier unique est venu s'installer le mois dernier. Nous sommes actuellement à la veille des travaux. Parallèlement, la seconde ligne du téléphérique urbain, reliant Belle-Pierre à la montagne, est plus que jamais d'actualité. Une consultation des entreprises a d'ailleurs été lancée début juillet. Enfin, du côté de Prima, le plus grand centre multiloisirs de l'île est incontestablement en train de voir le jour. Le centre indoor de Prima, avec ses 15 000 m² de surface dédiés au sport intérieur, au bien-être et aux loisirs, a vu sa première pierre être posée en juin dernier. Depuis, les travaux de terrassement ont démarré et la fin d'année devrait voir la fin des travaux de fondation. Rendez-vous courant 2021 pour la livraison de cette nouvelle destination sportive du chef-lieu. C'est avec ces récentes avancées que s'achève notre dernier épisode de la série. Saint-Denis poursuit la construction de son territoire à l'écoute du terrain et de la population. Pour vous et pour vos générations futures, une ville mieux adaptée aux besoins de chacun qui se tourne vers l'avenir.